Donc, je suis infirmière à l'Institut Mutualiste Montsouris, dans le département de pédopsychiatrie. C'est un département où on a plusieurs unités. Il y a une unité de jour qui accueille une trentaine de patients. Il y a une unité de crise qui accueille des patients pour des hospitalisations courtes. Il y a un service de consultation. Et moi, je travaille dans le service d'hospitalisation longue. Je suis professeure d'activité physique adaptée au Centre de l'obésité Bernard Descottes à Saint-Thierry-la-Perche dans le Limousin. Je suis également chargée de recherche dans cette structure. C'est un établissement qui est récent, qui a ouvert ses portes en octobre 2012 et qui a pour vocation de prendre en soin un public d'adultes obèses admis sur prescription médicale. Dans le cadre de la Bourse Avenir Recherche et Soins, j'ai présenté un projet de recherche qui porte sur le suivi des patients en situation d'obésité. On a regardé ce qui avait été fait au niveau de la littérature, ce qui était éventuellement recommandé par les instances comme la Haute Autorité de Santé. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'on avait peu de choses concernant, peu de recommandations concernant la fréquence. Et on s'est posé la question de savoir si le fait de suivre nos patients de façon un peu plus fréquente nous permettrait d'avoir de meilleurs résultats en termes de perte de poids, de qualité de vie ou encore de capacité fonctionnelle. On s'interroge sur l'accompagnement à proposer aux patients hospitalisés pour anorexie mentale en postprandial, c'est-à-dire dans le temps qui suit les repas, donc dans les temps qui font suite au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner, puisque ce sont des moments compliqués pour ces patientes et donc on cherche à les accompagner au mieux dans ces moments-là. Et on aimerait pour cela avoir un retour sur leur ressenti, mais aussi un retour sur ce que pensent les soignants, donc les infirmiers et les médecins psychiatres du service, de ces temps de repos et des accompagnements dans ces temps-là en fait. Ça a été déterminant puisque de toute façon c'est ça qui a lancé l'idée même de mettre en place ce projet de recherche. À partir de ça, quand c'est questionné sur quel projet et quelle recherche paramédicale pourrait se mettre en place dans le service, donc le questionnement part de là. Après ça a été un soutien évident puisque ça m'a permis de me dégager d'un mi-temps de recherche que j'ai utilisé en partie pour le DU, donc pendant la formation, mais il reste tout un temps qui va me permettre maintenant de mettre en place la recherche de façon active. C'était une réelle opportunité, tant pour la structure que pour moi. Ça nous a réellement permis de nous mettre dans une dynamique de recherche en soins, en permettant de façon concrète mon détachement à mi-temps. C'est-à-dire que quelqu'un a été recruté à mi-temps en tant que professeur d'activité physique adaptée dans la structure pour me remplacer et pour me permettre de mener à bien ce projet en collaboration avec l'équipe du centre. Malgré le profil atypique, le fait de s'intéresser aux choses, de travailler en collaboration avec des équipes, etc. Et puis le fait d'avoir pu intégrer le DU d'initiation à la recherche en soins, le fait d'échanger avec les gens permet de toute façon de développer des compétences et des connaissances. Oui, c'est important parce qu'on a un regard un peu différent. En l'occurrence pour ce sujet-là, c'est vraiment les infirmiers qui accompagnent les patients, c'est nous qui sommes présents dans leur chambre avec eux, c'est nous qui répondons à leurs angoisses. Donc je pense que ça permet vraiment d'avoir un regard différent du regard des médecins, c'est un regard complémentaire. Le projet vit au niveau de la structure, on est sur le point de le terminer. Bien évidemment, on va analyser tout cela et on va publier nos résultats. Et là où c'est extrêmement intéressant, c'est vraiment je pense, de mettre l'accent sur la dynamique qui a été mise en place au niveau de la structure parce que à ce jour, on va être amené à développer de nouveaux projets voilà, avec différents partenaires, mais on est vraiment dans cette optique-là, de travailler sur d'autres choses maintenant.